Bonjour à tous, chronique sur la Coupe du Monde du Qatar. Ne regardons plus ailleurs. Je demande au gouvernement de ne pas faire participer l'équipe de France à la Coupe du Monde du Qatar qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre. Rien que ça. Waouh. En effet, cette 22e édition, censée rassembler les peuples autour d'un événement sportif exaltant, revêt cette année le goût amer de l'indécence, et les raisons qui me conduisent à formuler cette demande forment un cortège mortifère. En effet, 12 ans après l'attribution de l'organisation, le Qatar et avec lui la FIFA sont toujours entachés de nombreuses réserves et procédures judiciaires internationales sur fond de corruption et de financement du terrorisme. Plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales telles que Amnesty International dénoncent les conditions de travail des ouvriers immigrés et parlent d'esclavagisme moderne qui aurait conduit au décès de plus de 6550 hommes et femmes. Ce gouvernement français fait carrément preuve de négationnisme quand Madame Pannier-Runacher déclare que nous nous trouvions dans un autre contexte climatique au moment de la décision en 2010. Pourtant, le GIEC avait déjà rendu son 4e rapport d'alerte en 2010. Mais ce n'était qu'un rapport de plus, comme tous les suivants d'ailleurs. En écrivant cette chronique, j'ai une pensée aux amoureux du ballon rond. À toutes celles et ceux qui ont chaussé les crampons et collé des affiches de leurs idoles sur le mur de leur chambre. À celles et ceux qui vouent les dimanches et plusieurs soirées de semaine au match, au tournoi et entraînement de leurs gamins, et qui ont le cœur qui bat pour une équipe internationale. Puis j'ai une pensée aux familles des victimes. Et là, du coup, les pubs TV sur la Coupe du Monde, là, me semblent bien fétides. Je me sens alors perfusé à cette propagande pour l'hégémonie des dieux pognon et pétrole. La démesure des 220 milliards de dollars dépensés pour l'organisation, c'est 110 fois plus que la moyenne des Coupes du Monde précédentes. Ça me donne un peu la nausée. Et puis, comment est-ce possible? À l'heure où on nous demande de mettre des bonnets et des cols roulés dans nos habitations, à l'heure de l'annonce par EDF des délestages, des rationnements et des fermetures d'usines, quel symbole que d'envoyer notre équipe de France jouer dans des stades autour de villes aux rues climatisées en plein désert avec des spectateurs arrivant tous les jours parmi l'un des 300 avions navettes hôtel-stade. Il y a comme un paradoxe, un contre-signal méprisant. Ne pensez-vous pas? Alors peut-être pensez-vous que ma demande n'a pas vraiment de sens, qu'il est trop tard. Je pense au contraire que les symboles sont essentiels. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu, comme moi la semaine dernière, que la mobilisation de la scène internationale, grâce aux témoignages de milliers de petits territoires comme le nôtre, a poussé la FIFA à verser 440 millions de dollars aux migrants maltraités afin de réparer les dommages. C'est sûr que dit comme cela, on la sent bien la repentance sur le trône de l'éthique. La Coupe du Monde et tous les autres championnats ne devraient-ils pas être la démonstration de ce que l'homme fait de mieux? Pourtant ici, 22 champions vont s'affronter sur un cimetière. Peut-être êtes-vous climato-sceptique, comme 14% des Français, et c'est votre droit, ou votre choix, mais on ne peut plus penser qu'il n'y a pas de lien de causalité entre une Coupe du Monde version Qatar, les jets privés et la catastrophe qui a touché 30 millions de Pakistanais le mois dernier. Nous sommes responsables du dérèglement climatique et des événements comme celui-là ne font que renforcer les causes. Soyons sérieux, refusons le monde que nous promettent ces organisateurs délirants. Mettons-nous debout, lucides et responsables, et organisons dans nos rues, nos quartiers, des matchs de foot, des tournois de baby-foot, de fléchettes ou de pétanque. Réinventons notre vivre ensemble. À bientôt.